Bonjour, c'est testeur de produits et aujourd'hui je vais vous montrer c'est quoi un domaine ou un DNS. Donc un domaine et DNS c'est exactement la même chose. Donc tout d'abord le serveur de domaine. Donc tout d'abord le domaine est un serveur. Donc domaine aussi appelé DNS. DNS, Domain Name Server. Donc le domaine, donc voici une image, donc ça c'est le domaine qui est, donc disons que donc le domaine est utilisé principalement pour héberger des sites internet. Donc disons que une grosse catégorie c'est le domaine qui est relié à un serveur FTP, SFTP, TFTP, FTPS, FTPS, etc. Dans une vidéo je vais vous apprendre un peu en gros qu'est-ce que c'est le FTP, SFTP, etc. C'est relié à eux et ensuite pour que le site soit enfin hébergé. Donc en premier ici on a le www qui sont l'extension, le préfixe fixe qui veut dire www veut dire World Wide Web. Ensuite, le nom de domaine c'est quelque chose.com.fr, etc. Donc, dans Google, c'est google.com le domaine ou google.fr, c'est le domaine. Donc, c'est toujours accompagné de quelque chose, point quelque chose. C'est obligatoire. Il y a également les sous-domaines, où est-ce que c'est, disons, le sous-domaine, point le domaine.com. Donc c'est un peu comme en haut, mais disons c'est un point de plus que les autres. Les systèmes d'exploitation. Donc il y en a plusieurs. Je vous ai donné trois. Parmi les trois plus connus. Donc en premier il y a le Windows Server qui sont très bien. Les versions Linux. Ici j'ai pris Linux Ubuntu qui est une très connue. Également utilisée par Google. Et il y a FreeBSD qui est moins connu, mais disons c'est le concurrent de Linux. Ils sont moins connus, mais également on peut en créer des serveurs. Ok, quand on va tester un domaine, donc à quoi ça va servir en premier? Donc tout d'abord, tester les domaines, c'est disons si vous avez créé votre domaine et que vous voulez tester s'il fonctionne vraiment ou s'il y a une erreur à une place. Donc tout d'abord, vous ouvrez le DOS, le CMD Command Prompt DOS. Ensuite, vous allez taper sur DOS ping. Ping, c'est pour tester le domaine. .ledomaine.com. Donc voilà. Donc ici, j'ai fait un exemple. Ici, j'écris ping.google.com pour pouvoir tester. Ensuite, ici on reçoit, on peut voir l'adresse PV4 de Google et 0% perdu. Donc ici, entre les petits trucs ici, je sais pas comment ça s'appelle. Donc c'est des parenthèses, pas vraiment. On va dire que c'est des parenthèses. Donc entre ça, il y a l'adresse P, comme ici on peut voir, c'est 96.20.0.25. Donc ça, c'est l'adresse PV4 du serveur de Google. Et si on voit 0% perdu, donc aucun paquet a été perdu. Donc c'est-à-dire que le domaine fonctionne réellement. Si c'est marqué 0 si c'est marqué 100% perdu, ou si c'est marqué si on reçoit une erreur que le domaine n'existe pas, c'est-à-dire qu'il y a un problème avec votre domaine. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le DNS ou le domaine? C'est exactement la même chose entre les deux. Donc tout d'abord on peut créer des mails, des sites internet, des mails, validation de certificat SSL. Donc si vous avez un certificat SSL et vous voulez disons le valider, donc je vais faire une vidéo sur c'est quoi un certificat SSL, c'est une sécurité informatique, donc pour pouvoir la valider. Et c'est ça, donc le email, donc le email c'est quelque chose à commercial ou at
le domaine.com. Donc beaucoup ont un Hotmail ou un Gmail. Donc dans ces cas-ci, c'est @hotmail.com ou @gmail.com. Des fois, si vous avez une compagnie, c'est disons c'est la à commercial la compagnie.com. Des fois, c'est @microsoft.com, @apple.com. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Donc, si vous avez des questions, vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos ou n'importe quoi, n'hésitez pas à les inscrire dans les commentaires de la vidéo, juste en dessous de la vidéo. Bye, à une nouvelle vidéo.